Soyez les bienvenus à votre émission, une émission dédiée à l'enseignement à distance, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et le ministère des Postes, de Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Cette émission, qui a pour objectif de rapprocher tous les apprenants à leur cours en cette période de la pandémie du Covid, est diffusée à travers les ondes de la radio, de la télévision et également sur Internet. Chers terminalistes ou chers bacheliers, j'ai envie de vous appeler comme ça, aujourd'hui nous allons voir un cours très important, un cours de français présenté par M. Djekos Gadjimbaye Patrice, destiné aux élèves de la terminale bien sûr. Ce cours est intitulé Contraction de texte. Je vous invite donc à avoir votre stylo et vos calepins entre vos mains pour prendre note. Et si vous êtes 2 à 3 dans la maison, surtout restez à 1 mètre. Chers élèves, bonjour. Je suis Djekos Gadjimbaye Patrice, professeur de français du secondaire. Nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour dérouler notre cours. Notre cours va porter donc sur la contraction de texte, la suite donc de notre méthodologie. Et pour nous permettre de bien avancer, je vous prie donc de vous munir de vos stylos et de votre cahier pour prendre note afin de permettre une interactivité. Notre chapitre porte sur la contraction de texte. Et le contenu de notre cours se présente comme suit. Nous allons faire la présentation de l'épreuve, c'est-à-dire la contraction de texte. En deuxième partie, nous allons montrer l'intérêt de l'épreuve. En grand 1, nous verrons le résumé. En petit a, définition du résumé. En petit b, on verra les exigences du résumé. En grand 2, nous verrons l'analyse du texte. En petit 1, nous avons nature de l'analyse et les règles de l'analyse. En grand A, nous verrons le tableau comparatif du résumé et de l'analyse. Et en grand B, nous verrons la méthode de contraction en 6 étapes. En grand 3, nous verrons la discussion. Et à la fin de cela, nous verrons les connecteurs logiques. Voilà comme présenté. Et à l'issue de ce cours, vous serez donc capable de connaître l'intérêt de la contraction de texte. Vous serez capable de connaître ou soit de définir les véritables techniques qui permettent de dire beaucoup en peu de mots. Vous allez aussi prendre conscience de la précision pour éviter de produire un résumé ou une analyse erronée, imprécis, incomplet ou comportant des éléments extérieurs. Vous serez capable de sélectionner les idées essentielles d'un texte et trouver leur enchaînement logique et leur hiérarchisation. Vous serez en mesure de choisir un thème de discussion et vous allez aussi être capable de définir et de savoir l'usage des connecteurs logiques. Voilà comme l'objectif de notre cours. Mais notre séance, notre première leçon, va donc porter spécialement sur la première partie. Nous verrons la présentation de l'épreuve, l'intérêt de l'exercice, le résumé et avec ses exigences. Voilà, c'est sur ces points-là que nous allons nous en tenir aujourd'hui. En ce qui concerne la définition de l'épreuve, soit la présentation de l'épreuve, qu'est-ce qu'on attend par contraction des textes? Contracter, ça veut dire réduire, abréger. C'est-à-dire dire ce qui est dit en plusieurs, en beaucoup de mots, on le dit en quelques mots et de manière précise. Et donc, contracter un texte, c'est le raccourcir, c'est-à-dire à ses idées essentielles. C'est-à-dire qu'on élimine tout ce qui est accessoire, tout ce qui est secondaire, pour ne garder que les valeurs les plus significatives, ce qu'on attend par contraction du texte. Et la contraction ne se prête pas à une citation. Elle exclut donc tout commentaire.
contracter veut dire sélectionner ce qui est essentiel. Puisque contracter ici, ce n'est pas le gonflement, mais c'est autant rétrécir, réduire. Il faut être bref, précis, concis. Donc voilà, c'est la concision qu'on cherche ici. Et la contraction de texte porte généralement sur un texte d'idées, c'est-à-dire un texte qui porte sur un thème d'ordre général, c'est-à-dire un texte qui peut porter sur la culture, sur la science, sur la guerre, sur la violence, sur la maladie, sur l'environnement, sur la femme. Et donc voilà un texte d'idées et qui est argumentatif. Et donc des textes généralement à contracter, c'est des textes argumentatifs qui comportent beaucoup d'exemples, beaucoup d'éléments accessoires qu'il faut pouvoir éliminer pour sortir que la valeur le plus essentielle. Vous voyez, quand on dit contracter, même vous me voyez, vous pouvez aussi vous permettre de contracter. Je peux enlever la cravate, la chemise reste. C'est-à-dire enlever ce qui est accessoire et le texte garde son sens. C'est ce qu'on attend par contraction de texte. Et la contraction de texte doit donc obéir à une exigence de communication. C'est-à-dire il s'agit de rendre l'essentiel du message d'un texte initial. L'auteur a dit en plusieurs mots, mais votre capacité de tirer l'essentiel de ce qu'il a dit en plusieurs mots. Il est donc impératif de rédire le texte de manière nouvelle et personnelle. Avec vos mots, avec votre façon, vous dites exactement ce que l'auteur a dit. Voilà, c'est ça. Et il faut aussi insister un peu sur le réemploi d'un certain nombre des textes, disons, initial. Certains termes techniques qui sont dans le texte initial, nous sommes aussi obligés de les réinscrire lorsque c'est nécessaire. Et quel est donc l'intérêt de la contraction de texte? Pour quel intérêt? Voilà ce qu'on va voir. Alors, du point de vue de compétence, la contraction répond à des besoins pratiques. C'est-à-dire, lors des études, ou soit dans la vie professionnelle, toute recherche documentaire passe par un travail de résumé, nécessaire pour conserver une trace écrite des documents. C'est-à-dire, lorsque vous consultez un document, ou lorsque vous effectuez une mission, vous avez fait une activité, vous essayez quand même de résumer ce que vous avez fait. Vos recherches, vous essayez de faire le résumé de manière précise. Et donc, sur le point de vue compétence, voilà, c'est à ce niveau. Et du point de vue de l'apprentissage, la contraction est un exercice formateur. Il apprend à analyser le texte pour comprendre, puis le reformuler. Car développer les capacités de lecture et de rédaction en obligeant à respecter une exigence de rigueur. Donc voilà, on apprend à prendre l'essentiel de ce qui est beaucoup dit. Du point de vue de l'évaluation, le résumé, la contraction de texte constitue un texte de culture générale. Vous savez, vous pouvez très bien contracter un texte que lorsque vous connaissez ce dont il est question. Si le texte parle de la culture, vous allez mieux le faire que lorsque vous connaissez la culture. Si le texte porte sur la science, vous allez mieux la contracter que lorsque vous connaissez la science. Et du domaine aussi d'intelligence. Cela amène donc à tester votre capacité à prendre l'essentiel, à comprendre l'idée. Et dans le cadre aussi d'expression. Ça permet quand même de sortir le logique parce que dans la contraction de texte, nous avons beaucoup de choses de vous. Il y a des prérequis. Votre niveau d'expression, tout cela peut donc intervenir. Et nous allons voir maintenant en grand point le résumé. On dit le résumé peut être considéré comme une photocopie analytique en réduction. Le résumé est un exercice qui consiste donc à donner une version condensée en un nombre de mots précis d'un texte initial qui traite d'un thème d'ordre général, comme on vient de dire. Et quelles sont ces exigences? Dans le résumé, il faut suivre l'ordre du texte, c'est-à-dire l'organisation du texte. On ne change pas. Du début à la fin, vous respectez l'ordre. Et en deuxième point, il faut conserver le système d'énonciation. Et ici, on dit que système d'énonciation, c'est la situation dans laquelle a été émise une parole ou dans laquelle un texte a été produit. Donc, elle permet donc de déterminer qui parle à qui ou qui écrit à qui. Et dans le cas, conserver le système d'énonciation consiste à comprendre que si le texte est à la première personne, le résumé va être aussi à la première personne. Si le texte est à la troisième personne, le résumé ou soit l'analyse peut être aussi à la troisième personne. Voilà, c'est ça. Il faut reformuler.
C'est-à-dire utiliser les termes différents que ceux utilisés dans le texte initial. Il ne faut pas reproduire le texte. Il faut utiliser son propre vocabulaire. Utiliser les synonymes qui conviennent au contexte. Voilà, c'est ce qu'on attend par reformulation. Et nous avons un certain nombre d'exemples ici pour savoir comment reformuler. Il dit, il est possible de remplacer un groupe de mots par soit un nom, un adjectif qualificatif, un verbe, ou soit par un terme générique. C'est-à-dire remplacer un nom, un groupe de mots par un nom. Par exemple, nous avons cet exemple. L'amélioration de ces résultats est due au fait qu'il s'est appliqué. On dit, nous avons au fait qu'il s'est appliqué. Donc nous avons 14 mots. Nous allons réduire en 7. On dit, ces progrès sont dus à son application. On peut remplacer aussi par un adjectif. On dit, ces qualités qu'il n'est pas possible d'estimer. On dit ici, par un adjectif, on prend tous ce groupe de mots-là qu'il n'est pas possible d'estimer. On dit ces inestimables qualités. On peut aussi remplacer un groupe de mots par un verbe. On dit le professeur a décidé que le devoir se fera un autre jour. Et donc on dit le professeur a décidé de reporter le devoir. On peut aussi remplacer une énumération par un terme générique. On dit il a utilisé pour son voyage l'avion, le bateau, la voiture, le bus et le vélo. On peut dire qu'il a utilisé pour son voyage divers moyens de transport. Donc voilà, c'est de cette manière que vous allez contracter et résumer un texte. Et comment compter le mot? On dit la règle de base pour le résumer repose sur une définition visuelle. C'est-à-dire un mot est une unité typographique isolée par deux blancs. Et donc on dit ici Jean de La Fontaine. On dit Jean de La Fontaine, nous avons 4 mots. Charles de Gaulle, 3 mots. Et nous avons tous les petits mots, c'est-à-dire articles, pronoms, conjonction, comptent pour un mot. Quand on dit car, c'est un mot. Quand on dit et, c'est un mot. Et nous avons les cas particuliers ici. Les dates comptent pour un mot. Par exemple, on dit 2020, c'est un mot. 1979, c'est un mot. Et les pourcentages aussi comptent pour un mot. On dit 50%, c'est un mot. Et les sigles comptent aussi pour un mot. On dit ONU, c'est un mot. Et le mot composé, c'est-à-dire, on considère que le tiré sépare deux mots au même titre qu'un espace. Et donc on dit, c'est-à-dire, nous avons ici 4 mots. Nous avons après-midi, nous avons 2 mots. Et nous avons aujourd'hui, qui compte pour un mot. Et nous avons socio-économique, qui compte un mot, parce que ça c'est un terme, c'est des terminations insécables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer. Donc voilà, c'est de cette manière que vous allez compter les mots. Hein? C'est de cette manière qu'il faut compter. Donc, vous pouvez vous en tenir à cela et comprendre bien les règles pour pouvoir le faire. Merci. Notre cours tire à sa fin. Merci de votre attention. Le bac est en poche avec ce cours. Je l'espère bien. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur le site www.educhat.td pour télécharger cet enseignement et n'hésitez pas de nous appeler sur le numéro vert 13 17 pour poser toutes vos préoccupations.